Bienvenue aux aficionados dans 3, 2, 1, moteur! La Ferrari F40 et l'Amérique. En 1990, le dépositaire français officiel Ferrari, Pozzi, tentait sa chance en IMSA. Le grand tourisme en sport mécanique est, dans la culture US, l'occasion pour Ferrari de se mesurer aux GT américaines. Jean-Pierre Jabouille et Michel Ferté étaient de l'aventure. Forza Ferrari, allez, 3, 2, 1, moteur! « 1990, USA. Les courses Grand Tourisme de l'IMSA, International Motorsport Association, voient s'affronter beaucoup de japonaises et, bien sûr, des américaines. En pagaille. Peu d'européennes, Porsche ayant un peu jeté l'éponge, et c'est dans ce contexte qu'une délégation française, en l'occurrence Pozzi, fait courir la Ferrari F40. De temps en temps, comme ça, quand on la regarde, et puis c'est sûr que c'est sympa. Et puis une fois qu'on est au volant, bah, c'est une voiture de course comme les autres. Quand on n'y pense pas, c'est sûr qu'il y a des gens qui rêvent de cette voiture, déjà de la F40 Street Version. Elle est donnée pour 700 chevaux, à 8500 tours minute, avec son V8 biturbo. Sa cylindrée, 2936 cm3. Son poids, 1215 kg. Sa boîte de vitesse 5 rapports est renforcée. Elle est équipée de pneus Goodyear. Marché américain oblige. Il y a un mythe comme quoi les voitures américaines ne tiennent pas la route, que les pilotes américains ne savent pas conduire, en particulier sous la pluie. C'est totalement faux. C'était peut-être valable il y a 30 ans, mais maintenant tous les pilotes américains sont dans le coup, sur le sec, sur la pluie. Les voitures sont extrêmement bien fabriquées et puissantes. Je parle des Ford Cougar ou des Nissan et des Mazda qui sont construites aux États-Unis par des usines Nissan et Mazda aux États-Unis, et les moteurs viennent du Japon. Ce sont des voitures d'usine, elles sont extrêmement bien faites. Mais il y a une différence entre notre voiture et les leurs, c'est que nous avons une voiture directement dérivée de la série. Eux, ce sont des prototypes sur lesquels on pose une carrosserie qui ressemble vaguement à la voiture de série. C'est ce qu'on appelait il y a quelque temps en Europe les silhouettes. Et ça n'existe plus en Europe. L'IMSA, pour nous, si vous voulez, c'est surtout de faire courir la F40 LM dans un but surtout de développement technique. Parce que vous imaginez que pour construire une F40 client, il a fallu que nous fassions d'abord une GTO Evolution, et ensuite nous avons fait, grâce à la GTO Evolution, la F40 compétition. Et je pense que si dans le futur nous voulons faire une future F40, il faut que nous soyons au point en essayant des solutions techniques plus avancées et dont profiteront les clients dans 2-3 ans. Équipage, Jean-Pierre Jabouille, Alain Ferté, Eric Van de Poel. En fait, un trio de premier choix à la hauteur des ambitions de l'aventure. Au niveau du moteur, elle est fabuleuse. C'est un moteur qui a beaucoup de chevaux, qui est relativement souple avec beaucoup de couple. Par contre, au niveau conduite même, elle est assez difficile à conduire parce qu'elle rebondit très fort sur les bosses. Bon, il faut se battre dans la voiture. On doit avoir à peu près 700 chevaux et bon, 700 chevaux sur une voiture comme ça, c'est très sympa à conduire. Hein. Ça freine bien, ça va vite et c'est spectaculaire. Les Américains, on le sait, au niveau du spectacle, ils ont tout compris et les gens viennent voir des choses un petit peu qui sortent de l'ordinaire. Et là, vous avez des voitures qui sont super puissantes, vraiment avec des carrosseries pas possibles et tout, c'est fantastique.
les F40 dans le folklore américain et ses carrosseries extravagantes. Un folklore avec tout ce qu'il y a de sérieux pour montrer des Ferrari après une longue absence au plus haut niveau dans la discipline du grand tourisme. Les Mercury Cougar américaines étaient trop fortes à Lime Rock, même si l'une d'elles termine au tapis. Ferrari a été très bon. Audi a été très bon. J'aimerais voir encore plus de constructeurs européens venir s'impliquer. L'IMSA est la seule discipline glorifiant ainsi les voitures de rue les plus rapides du monde.